tu vas dans nos villages, il n'y a que des fétiches, le pays va en chaos. En ville, les gens meurent comme moutons. Tous les jours, il y a l'accident. Mais aujourd'hui, le pasteur est venu et il est venu avec l'évangélisation. Les populations du Togo vont changer. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Hier, il y a eu des cascades de miracles. Ce soir, Dieu va faire des choses plus grandes. 2 ans qu'elle se déplaçait avec ce déambulateur. Le terrain sur lequel tu te tiens en ce moment est un terrain de miracle. Elle perdait le sang depuis 38 ans. Jésus est venu avec le salut et la délivrance et la guérison. Notre soeur avait une maladie qu'on appelait syndrome de Jules de Tourette. Quoi? Ah, Jésus fait des miracles à l'honneur. Le terrain s'est fait même ton père. Elle est devenue une zone de miracles. Tu as été guéri? Il y avait tellement de morts qu'elle n'a pas pu rendre son témoignage. Donc il y a beaucoup de témoignages. Non, il y a un rang de témoignages. Des eaux bloquées ont été débloquées. Si vous ne marchez pas, mettez la main sur le pied, quel que soit le mal. Marche, 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 marche. 16 ans. Papa a eu un AVC. Lui aussi, il était frappé d'AVC. Dieu est réel. Cet esprit, tu es Dieu. Ouvre les yeux de tes enfants. Il a enlevé ses lunettes et il a commencé à lire clairement. Ouvre les oreilles des sourds. Elle n'attendait pas des oreilles. Aimé. Oui. Tu as quitté la Guinée. J'ai quitté la Guinée pour venir prendre ma guérison. Ses yeux sont redevenus normaux. 9 ans. Depuis 14 ans. 14 ans. Oui, elle n'arrivait pas à marcher. Cancer, hein? Au pied. Depuis son enfance, elle est sourde. Mathilda. Mathilda. Maintenant, maladie, sort. Au nom de Jésus. Je n'ai pas utilisé un médicament. Jésus dit, au nom de Jésus, levez-vous et marchez. Le Togo va amener le renouveau économique. Des valeurs, des systèmes. Comment faire en sorte que le plus pauvre ait à manger. Vous êtes un grand pays. Et ce qui est encore plus béni le Togo et toutes les personnes, je pense que c'est surtout l'enseignement qu'il nous a donné. Nous avons été touchés et nous allons répandre le feu de l'évangile qu'il nous a communiqué. Nous remercions tout le ministère Message de Vie à travers le pasteur Sanogo qui a pensé au volet santé à part l'évangélisation qui sont venus mener au Togo et penser au ministère de la Santé à travers le CMS Baguida. Je ne pensais pas avoir un tel lot. Moi je crois que bon, comme ce qu'on a l'habitude de voir, peut-être 10 balais, on m'expose quelque chose qui va au-delà de 18 millions, je dois être ému. Que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, toute personne disponible d'aller participer à ce croisade aujourd'hui qui nous permettra d'améliorer notre vie. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette petite fête organisée par Pasteur Mohamed et nous avoir donné des cadeaux. Merci Jésus, merci Pasteur Mohamed. Je crois que le Seigneur, ce qu'il a programmé pour la ville de Lomé aura lieu. Il est dit dans le livre d'Ésaïe que Jésus va venir avec le salut. Les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les muets parleront. Je voyais flou, ça fait des années. Je n'arrive pas à lire la parole de vie dans la Sainte Bible. Maintenant, comment tu sais que tu es guéri? Oui, il y a un frère qui est venu, m'a approché, il m'a dit, mon frère, quel miracle tu as eu? J'ai dit, j'ai eu la délivrance par la vue. Et tu vois clairement maintenant? Je vois clairement. Tu me vois bien? Oui, je vous vois bien. Est-ce qu'avant tu pouvais bien me voir d'ici? Oui, flou.
Mais maintenant, là, je te vois clair. Lisa, au nom de Jésus. Voilà, vas-y. Là. Intercession d'Abraham aux faveurs de Sodome. Alléluia. Même dans la zone pastorale, dans tous les lieux, il y a un vent de guérison qui est dans toute la foule. Toute forme d'infirmité, de maladie sont chassées. Et la santé de Dieu rentre dans les corps. Cancer, hein? Au pied. Oh. Et quand il est venu, il n'arrivait même pas à poser la plante des pieds sur le sol. Il ne pouvait pas du tout poser le pied. Quand tu posais, tu avais très mal. Il y a des picotements dedans, donc je marchais avec ici. Oui. Je marchais pas avec ici. Oui. Donc quand vous avez dit de se lever, les gens se levaient. Bon, je m'étais assis. Il y a une maman là-bas qui m'a dit de me lever et de marcher. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que je n'avais plus de picotements sous la plante du pied. Parce que avant, je ne pouvais pas marcher avec la plante du pied à cause du tumeur. Donc je marchais avec ici et oui. En utilisant la béquille. Avec la béquille. Tu sais que la tumeur est guérie? Oui. Elle vient de s'arrêter comme ça et elle disparaît au nom de Jésus. Amen. Disparaît au nom de Jésus. Amen. On ne trouvera plus en toi aucune goutte de cancer. Marche, marche. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente. Oui. C'est notre Benjamin. C'est le dernier de la famille. Oui. Il a ce mal de pied. Il a terminé son étude. Il n'arrive plus à se déplacer. Il n'arrive plus à rien faire. Quand ils ont dit il n'arrive plus à se déplacer. Il n'arrivait plus à marcher. Oui. Non. Ce qui a fait qu'il est toujours à la maison. Il ne fait plus rien. Donc tout le monde nous dit chaque fois. Ça commence par vraiment nous peser. Donc quand je suivais vos enseignements, quand j'ai su que le pasteur Sanogo viendra aujourd'hui, je lui ai dit qu'aujourd'hui c'est sa guérison. Il n'a qu'à venir. Dieu a honoré ta foi. Ah, c'est pour lui ça? C'est quoi ça? C'est pour toi? Il était malade. Et on l'a fait piqûre en même temps. Son pied gauche est paralysé en même temps. Son pied gauche est paralysé depuis plusieurs mois? Oui, 5 mois. 5 mois. Oui, et on nous a dit que ça va prendre beaucoup de temps, que c'est pas très sûr qu'il peut marcher encore. Donc les médecins m'ont dit que peut-être qu'il ne va plus marcher. Donc les médecins lui ont donné cet appareil sans lequel il tombe. C'est vrai ça? C'est vrai? Tu es content? Mais tu danses même. Alléluia. Depuis 4 ans, j'avais brusquement commencé par avoir des maux de hanches et de pieds. Oui. Et dès lors, je ne pouvais plus jamais marcher. Elle ne pouvait plus du tout marcher. J'essayais de marcher quand même avec mes béquilles, mais sur juste une petite distance. C'est-à-dire, même avec les béquilles, c'est juste une petite elle distance. faisait une petite distance. Oui, mais maintenant, quand on vient de prier, j'ai marché depuis la sans mes béquilles jusqu'ici. Quelqu'un? Ça fait 6 ans qu'elle avait la vision floue. On leur a dit d'aller à l'hôpital, donc elle s'était rendue à l'hôpital. On lui avait prescrit des produits qu'elle a utilisés. Maintenant, aujourd'hui, comment elle voit? Elle dit, aujourd'hui, quand elle est venue ici, elle nous voit, nous tous ici. Elle voit tout le monde. Mais lève-toi en même temps. Il ne pouvait jamais faire ça. Monsieur, explique-nous. Tu es venu, on t'a transporté. Attends, on t'a transporté. Oui. On m'a transporté pour venir m'asseoir devant ici. Tu ne peux pas marcher? Non, je ne peux pas marcher. Je marche avec la béquille. Tu marches avec la béquille? Oui. Et les gens t'ont soulevé pour t'amener? Oui, pour m'amener. Tu as quitté la Guinée? Oui, j'ai quitté la Guinée pour venir prendre ma guérison. Notre soeur avait une maladie qu'on appelait syndrome de Gilles de Tourette. Quoi? Gilles de la Tourette. Ça fait qu'on fait des mouvements incontrôlés, on a des crises
Moi, je me tapais, je me mordais, j'arrivais pas à apprendre, j'arrivais pas à rester à l'école. Je criais, je parlais toute seule. Quand ça se manifeste, tu t'agites. Tu te tapes ton... Oui. Tu te mords ton... Oui. Pendant combien de temps ça? 10 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une maladie qui était rare. Et on a fait tout Lomé. Et il n'y a pas un médecin qui peut la traiter. Et il n'y a que des calmants et que le professeur nous a dit d'aller en France pour qu'elle puisse suivre l'opération. Mais à chaque fois, elle voit les panneaux publicitaires, elle me dit, elle va aller. Hier, j'étais fatigué. Et elle m'avait réveillé, dit papa, on va aller. Okay. Et quand nous étions venus, c'est ma première fois aussi, j'allais pas à l'église, il faut être honnête. C'est ma première fois et que elle priait, je l'ai accompagnée. Et aujourd'hui, elle a appris son cahier, elle a appris ses cours, elle a fait l'exercice. Et depuis hier qu'on avait quitté jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus fait les titres, elle n'a pas fait les titres. Elle perdait le sang. Ça fait depuis 38 ans. J'ai commencé les règles quand j'avais 10 ans. Vous avez commencé les règles quand vous avez 10 ans? Oui. J'ai 48 ans. Aujourd'hui, vous avez 48 ans. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque mois, je dois faire 8 jours de règles et je saigne abondamment. Normalement, la semaine passée, mes règles devaient venir. Ce n'est pas venu, c'est venu cette semaine. Quand ça vient, je ne peux pas sortir, je ne vais pas au boulot ni à l'église. Je suis là, ça coule à flot. Hier, je suis venue. Je saignais, je me suis mouillée. Mais aujourd'hui, quand on a dit de poser les mains pour prier, là où nous avons mal, j'ai posé ma main sur mon bas-ventre. Ce matin, toute la journée, je n'ai rien eu. C'est le 3e jour. Il n'y aura aucun accident au nom de Jésus. Il n'y aura pas de fausse couche au nom de Jésus. Ils vivent au Bénin. Oh le Bénin. Et depuis qu'ils sont nés, dans leur famille, il y a une malédiction. Ils ne doivent jamais sortir du Bénin. Et si ils essayent de sortir du Bénin, ils font un accident. Attends, donc vous ne pouvez pas sortir du Bénin? C'est la limitation. Comment? La limitation. La limitation. Oui. Vous étiez lié. Donc pour la première fois, vous êtes sorti. C'est pas de l'amusement. La dernière fois qu'on a essayé, on a de l'argent, on trouve de l'argent. On a essayé en comptant sur l'argent. On a eu d'accident. Vous avez quoi? On a eu d'accident. Mon pied droit là, c'est quand on priait maintenant que ça s'est calmé. Donc tu as été guéri du pied droit d'un accident que tu as eu quand? Ça c'était le mois surpassé. Parce que pour nos affaires personnelles, on voulait voyager. Mais ça ne marche pas. Vous voulez partir où il y a eu l'accident? La dernière fois, on voulait aller en Côte d'Ivoire. Et on a l'argent, on voulait partir, on est allé prendre les renseignements. Mais ça ne peut pas marcher. Mais aujourd'hui, on est venu. Jésus a brisé la malédiction. Ce soir, le Dieu qui a fait marcher les paralytiques veut ouvrir tes oreilles. Elle n'attendait pas des oreilles. Ok. Tout à l'heure, j'étais en train de servir et elle et ma mère sont venues me chercher. Elle m'a dit que quand le pasteur priait, elle a mis ses mains sur ses oreilles. Et après, elle a commencé par sentir comme s'il y a des écoulements dans les oreilles. Wow. Et après, elle s'est sentie soulagée. Et là, maintenant, elle entend. Oui. Tu as testé. Oui. Comment elle s'appelle? Aimée. Aimée. Elle pleure. Elle est femme-fille. Oh là là. Aimée. Oui. Quand la médecine dit qu'un enfant ne peut pas marcher, devant tes yeux, Dieu l'a guéri. Recevez l'esprit. Homme de Dieu, recevez l'onction. Serviteur, prophète, recevez l'esprit. Marchez, 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 marchez.